Je suis sûre que tu connais ce genre de personnes. Tu en as déjà vu dans ta salle, ces personnes qui s'entraînent pour les championnats du monde du poussage de caddie et qui n'existent même pas. Peut-être en fais-tu partie. Pas facile de savoir qu'une personne comme ça regarde mes vidéos, mais c'est pas grave, je t'accepte et je t'aime. Et en plus, je vais immédiatement stopper ma mauvaise foi et t'expliquer pourquoi je te déconseille fortement de faire ce genre de choses, de pratiquer du tapis de course en marchant, en courant, ce que tu veux, en te tenant à la main courante. C'est n'importe quoi. Premier effet négatif, c'est très mauvais pour la posture. Les muscles érecteurs de la colonne vertébrale, t'aimes bien les muscles érecteurs, bref, nous stabilisent et nous maintiennent debout lorsque l'on marche ou que l'on court. Si l'on s'accroche durant ce type d'effort, notre bas du dos n'a plus besoin de travailler aussi dur. De ce fait, ces muscles ne travaillent plus, ce qui entraîne souvent un déséquilibre musculaire. N'importe quoi. On aurait dit The Mask là, non? À savoir que plus une personne aura une grande corpulence, plus elle sera à risque de ce type de problème, puisqu'elle devra se pencher pour saisir la main courante. Et donc sur le long terme, une posture affaissée peut souvent en être le résultat. C'est pas ce qu'il y a de mieux, hein. Clairement pas. Donc on arrête. Ça là. Deuxième méfait de cette posture, c'est qu'il y a moins d'intensité, donc moins de dépenses caloriques. Une technique courante pour le cardio consiste à marcher sur le tapis roulant sur une inclinaison en tenant la barre et à incliner le corps vers l'arrière. Tu sais, tu les vois la salle là? Tu les vois eux? Est-ce que tu les vois? Attends, c'est peut-être toi, j'arrête de me moquer. Cependant, cela signifie que notre corps devient alors perpendiculaire à l'inclinaison, annulant essentiellement l'inclinaison et les forces supplémentaires qu'elle nécessiterait normalement. Une étude de 2014 a révélé que le fait de s'accrocher et de se pencher sur le tapis roulant diminue notre consommation de calories de près de 32%. Donc en fait, tu veux mettre plus et incliner plus en te disant « ouais, je vais envoyer du lourd », mais comme tu te tiens, bah, ça sert à rien. Troisième méfait, c'est très mauvais pour la technique. Tenir la main courante élimine notre capacité à faire de l'exercice avec une foulée naturelle. Le balancement de nos bras est nécessaire à notre démarche, un aspect clé de la conduite de notre corps vers l'avant. Voilà, tout simplement. Si on a les bras comme ça, c'est pour quelque chose, hein. On n'est pas tous la Vénus de Milo, là. Elle revient encore, celle-là. Numéro 4, c'est mauvais pour l'équilibre et la coordination. Une étude de 2019 a révélé que les personnes valides tenant la main courante en marchant sur un tapis réduisaient leur apprentissage locomoteur. Pour nous aider à nous équilibrer, notre cerveau envoie des signaux constants via notre moelle épinière pour nous aider à nous déplacer là où notre corps se trouve dans l'espace. S'accrocher au tapis roulant change notre centre de gravité et interfère donc avec ces signaux. La désactivation du mécanisme d'équilibrage de notre corps pendant le cardio réduit le besoin de notre système neuro-musculo-squelettique. Ouais, je suis allée le chercher loin celui-là. Ce qui a un impact négatif sur notre équilibre. Donc, laisse ton ego au vestiaire, ralentis tout simplement. Nous devrions pouvoir marcher sans avoir besoin de nous tenir, à moins d'avoir une certaine pathologie et ou handicap ou n'importe. Sinon, tu n'as aucunement besoin de te tenir. Si tu te tiens, ça n'est pas normal. C'est soit que tu veux mettre trop rapide, soit que tu inclines beaucoup trop le tapis, soit peut-être que tu as une petite appréhension. Donc, commence doucement. C'est vrai que au début, beaucoup de personnes ont l'appréhension de tomber. Voilà, c'est vrai que c'est particulier de marcher sur quelque chose qui roule en fait. Donc du coup, vas-y progressivement et tu verras que tu vas commencer à prendre la confiance et développer une démarche ou une foulée naturelle. Et c'est vraiment l'idée. Donc cesse de faire ça, tu sais qu'il y a énormément de méfaits et ça rend ton travail contre-productif. Dis-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui t'a aidé, si c'est quelque chose que tu faisais ou que tu as fait ou que tu vois en salle de sport, ça c'est certain. Dans toutes les salles de sport du monde entier, il y a toujours cette personne. Généralement, il y en a plusieurs. Je te dis à très vite dans une nouvelle vidéo et en attendant, je t'envoie plein de good vibes. Ciao!